Shalom, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. En quoi se résument généralement nos vies? C'est nos projets, c'est nos réalisations, c'est l'avenir, le futur, ce que nous aimerions avoir, ce qu'on aimerait obtenir. J'aimerais avoir un bon mari, une bonne femme, j'aimerais avoir un bon travail, j'aimerais avoir de bons diplômes, bref, tout ce qu'il y a de bon pour l'avenir. C'est en ça que se résument généralement nos vies. Et c'est à ça également que nous focalisons nos prières. Généralement, nos prières sont focalisées sur ça. Qu'est-ce qu'on demande le plus à Dieu? Seigneur, je veux pour l'avenir telle chose. Seigneur, pour demain, fais-moi ça. Je veux de beaux enfants, je veux me marier, je veux faire des études, je veux aller à l'étranger, je veux être dans une bonne société ou moi-même je veux ouvrir une bonne société. Donc, tout se résume en quoi? Seigneur, fais telle ou telle chose dans ma vie. Nos prières se résument à cela généralement. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais telle chose dans ma vie. Seigneur, accomplis telle chose dans ma vie ou dans ma maison. Accomplis telle et telle chose pour moi. Mais nous, en retour, que faisons-nous pour Dieu? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Je veux qu'on réfléchisse par rapport à ça. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Dieu ne nous a pas établis sur cette terre au hasard. Il ne nous a pas placés là sans but. Il ne nous a pas placés là juste pour obtenir des choses de lui, pour qu'il soit là tous les jours à nous donner la paix, à nous donner la joie, à nous donner le bien-être, à nous donner tout ce qu'il y a comme bien matériel, tout ce qu'il y a comme bien financier, et qu'on soit là à la maison juste pour jouir de ces biens, juste pour jouir de toutes ces choses. Non. Que faisons-nous pour Dieu? Que faisons-nous pour le Seigneur? Est-ce que vous savez que Dieu a besoin de vous? Oui, de la même façon que vous avez besoin de lui pour débloquer vos situations, vous avez besoin de lui pour vous ouvrir la voie, pour vous donner des percées extraordinaires. Vous avez besoin de lui pour vous faire aller toujours dans de nouvelles dimensions et tout. Dieu a également besoin de vous. Dieu ne va pas descendre sur terre pour, par exemple, imposer les mains aux malades. Dieu ne va pas descendre sur terre pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu ne va pas descendre sur terre pour délivrer ceux qui ont besoin de libération. Non, Dieu a besoin de vous. Et je peux vous tutoyer pour que ça soit encore plus personnel. Dieu a besoin de toi. Réalise-le que Dieu a besoin de toi. Sur terre, Dieu a besoin de toi et il te le dit aujourd'hui. Que fais-tu pour lui? Que fais-tu? Sais-tu que Dieu a besoin de tes yeux pour voir? Voir, par exemple, la souffrance qu'il y a tout autour de toi. Voir tout ce qui arrive dans les vies de ceux que tu côtoies au quotidien, afin de compatir, afin de pouvoir peut-être faire quelque chose, si tu le peux. Dieu a besoin de tes yeux pour voir cela. Dieu a besoin de tes yeux pour voir ce qui arrive, voir ce qui se passe autour de toi. Il a également besoin de tes oreilles. Oui, Dieu a besoin de tes oreilles pour écouter. Il y a des personnes ici-bas qui ont juste besoin d'une personne qui les écoute, qui ont juste besoin d'une oreille attentive à leur doléance, attentive à leur souffrance, attentive à leur prière, attentive à leur misère tout simplement. Mais Dieu a besoin de tes oreilles pour pouvoir écouter. Écouter ces personnes-là qui veulent déverser peut-être leur colère, déverser leur amertume, déverser leur trop-plein. Dieu a besoin donc de tes oreilles pour pouvoir écouter ces personnes et faire le nécessaire, les apaiser,
ou les conduire à Jésus qui est le consolateur qui pourra essuyer leurs larmes et tout cela. Dieu a également besoin de ta bouche. De ta bouche. C'est pas pour rien que Jésus a dit allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu a besoin de ta bouche pour prêcher. Ce ne sont pas les anges qui vont venir prêcher la bonne nouvelle sur terre. Non, Dieu a besoin de ta bouche pour parler. Autour de toi, des personnes ont besoin de savoir que Jésus est vivant. Des personnes ont besoin de savoir que Dieu les aime. Beaucoup pensent qu'il n'existe pas de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés. Beaucoup pensent qu'il n'y a pas de Dieu sur cette terre. Mais Dieu a besoin de toi donc pour aller leur parler. Donner la parole à propos. La parole bien appropriée en temps de besoin. Dieu a besoin de toi pour exhorter, pour encourager, pour consoler, pour reprendre même s'il le faut, pour redresser s'il y a quelqu'un qui s'est égaré. Dieu a besoin de ta bouche pour cela. Mais si tu l'ouvres pas, si tu es chez toi, dans ton cocon, Dieu ne peut pas se servir de toi, ce n'est pas possible. Dieu a besoin de toi. Il t'a doté de dons. S'il t'a donné des biens matériels, s'il t'a donné toutes sortes de présents ici-bas, c'est pas pour que tu t'enfermes dans ta chambre à jouir de cela tout seul et à oublier ceux qui sont autour de toi. Non, non, Dieu a besoin de ta bouche pour encourager quelqu'un. C'est pas Dieu qui descendra sur terre pour encourager quelqu'un qui est totalement abattu, pour fortifier quelqu'un qui est faible. Non, parfois il y a des gens qui ont juste besoin d'entendre « Oh, ma sœur, ne baisse pas les bras, dans ta situation, persévère. » Parfois, une seule parole peut relever quelqu'un d'une situation difficile, compliquée. Dieu a besoin donc de ta bouche. Il a aussi besoin de tes mains, de tes mains, de tes mains dont tu dois déjà apprendre à donner. Donner, parce que ce que Dieu t'a donné, c'est pour bénir quelqu'un. C'est pas pour rien que Dieu te donne 2 pains, parce qu'il sait qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'un pain et que tu sauras faire le nécessaire. Dieu a besoin de tes mains donc pour donner. Dieu a besoin de tes mains pour pouvoir travailler. Beaucoup de personnes aujourd'hui, si elles n'avaient pas suivi la voie de Dieu pour, par exemple, ouvrir des sociétés, pour se lancer dans une entreprise, pour se lancer dans une réalisation, elles n'auraient pas peut-être pris des frères et des sœurs, les employés. Non. Dieu ne va pas descendre sur terre pour employer ces personnes-là, commencer à créer une société ou commencer à les prendre dans sa structure. Il a besoin donc de tes mains, que tu puisses travailler en fonction des dons, des talents qu'il a mis en toi et qu'il t'utilise, avec tes mains qu'il t'utilise. Dieu a besoin de ton cœur. Oui, Dieu a besoin de ton cœur pour aimer. Aimer, beaucoup de personnes ici ont des problèmes affectifs graves, des problèmes affectifs sérieux, que ce soit venant du passé, venant de l'enfance, venant d'une étape difficile dans la vie. Et parfois, être à côté des personnes, leur manifester seulement ton amour, et ça les relève, ça les apaise, ça fait en sorte qu'ils peuvent continuer leur pèlerinage ici-bas. Dieu a besoin de ton cœur pour pouvoir aimer ces personnes, aimer ton prochain. Vous savez, il y a tellement de personnes qui, dans la rue, quand vous les voyez, « Ah, bonjour, comment ça va ?» Vous cherchez à avoir de leurs nouvelles. Ben, elles sont étonnées directement, elles ont la joie parce qu'elles se disent « Depuis que je suis là, personne ne s'intéresse à moi, personne ne me voit, personne ne se soucie de moi. Mais si toi, tu peux venir me parler, ça veut dire que je représente quand même quelque chose, je ne suis pas invisible. » Et ça leur fait du bien. Et ça ouvre la porte pour que le Seigneur puisse s'installer en eux. Dieu a besoin de ton cœur pour aimer. Enfin, Dieu a besoin de tes pieds. De tes pieds pour pouvoir marcher.
aller de lieu en lieu, prêcher la parole. Là où il t'envoie, Dieu n'a pas dit en vain qu'ils sont beaux des pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui prêchent la bonne nouvelle. C'est pas dit en vain. Donc même tes pieds doivent être utiles au Seigneur. Tu as besoin de tes pieds pour pouvoir avancer. Nous qui sommes dans l'évangélisation, pour aller à la Corniche, pour aller à la place de l'indépendance, mais Dieu utilise quoi? C'est nos pieds, c'est avec nos pieds. Même si on va utiliser des transports, c'est avec nos pieds qu'on se déplace pour aller de personne en personne, pour aller prêcher la parole. Et c'est Dieu qui s'en sert pour que les personnes le connaissent. Toi, que fais-tu? Que fais-tu pour Dieu? Sais-tu que tu es ouvrier avec Dieu? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu ne peux pas te déclarer ouvrier avec Dieu mais sans travailler pour lui, sans travailler avec lui. Non. Si tu es ouvrier avec Dieu, fais quelque chose pour lui. Laisse qu'il utilise tes organes, qu'il utilise tes yeux, qu'il utilise tes oreilles, qu'il utilise ta bouche, qu'il utilise tes mains, qu'il utilise tes pieds, qu'il utilise ton cœur, qu'il utilise ton tout pour se glorifier, pour agir dans les vies d'autres personnes. Il y a une version qui dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Co-ouvriers. Co-ouvriers. Nous travaillons avec lui. C'est pas qu'il travaille sans nous. Non. On travaille avec Christ. Et si nous travaillons avec Christ, ça veut dire que nous avons notre partition à jouer. Mais est-ce que tu joues la tienne? Es-tu dans le service pour Dieu? C'est pas pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les docteurs, pour les apôtres. Non, c'est pas seulement pour ceux qui sont appelés ou pour les missionnaires. Non. Jésus a dit quoi? Celui qui croira fera les choses que j'ai faites et il en fera même de plus grandes. Jésus a dit celui qui croira. Est-ce que tu as cru? Oui. Si tu as cru en Jésus, lève-toi. Fais quelque chose pour lui. En fonction des dons qu'il a mis en toi, des talents qu'il a mis en toi. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas tes dons, tu ne connais pas tes talents. Beaucoup de ces dons et de ces talents, déjà, sont innés. Ça veut dire que tu as envie de faire quelque chose généralement. Il y a des gens doués pour la couture, des gens doués peut-être pour étudier les sciences, des gens doués pour faire la cuisine, des gens doués pour conduire. Il y a certains dons qui sont innés. D'autres, plus tu vas marcher avec le Seigneur. Quand tu es dans l'église, tu te rends compte que, oh, j'aime chanter, j'aime louer le Seigneur. Là, il t'a doté d'un don de louange, probablement. Ah, j'aime prier, je passe des heures et des heures à intercéder, prier pour les gens. Là, il t'a doté d'un don d'intercession. Oh, j'aime évangéliser, j'aime parler aux gens de Christ. Partout où je suis, je dois prêcher, je dois dire aux gens que Jésus est le seul sauveur. Là, sache qu'il t'a appelé probablement être évangéliste. Chacun a reçu un don, un talent. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Toi, que fais-tu? Sors de ta couverture, sors de ta couette. Sors de ton cocon, sors de ton confort et fais quelque chose pour Jésus. Fais quelque chose pour Christ. Est-ce que tu sais que si cette terre existe encore, c'est parce que Dieu use de patience. C'est dit dans la parole, je vais lire ce passage dans 2 Pierre 3, verset 9. Qu'est-ce qui est dit? Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Oui, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça qu'il use de patience, de patience. Donc toi, c'est le moment de parler.
de l'amour de Jésus autour de toi. C'est le moment d'agir. C'est le moment de faire connaître Jésus. Je connais un enseignant qui était dans sa classe. Il s'est rendu compte qu'il y avait un enfant en difficulté, pourtant très intelligent, mais qui n'étudiait plus, était perturbé. Et justement parce que sa maman était partie de la maison à cause des violences conjugales, le papa était alcoolique, mais parce qu'il connaissait le Seigneur, cet enseignant, il a prêché Jésus à cet enfant, à cet élève-là. Je pense qu'il devait être en terminale. Il lui a parlé de Jésus. Quand le jeune a accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé transformer la vie de son père. Il a prêché également chez lui. Le papa a laissé l'alcool. Il a été délivré et il s'est donné au Seigneur. Vous voyez un peu, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Dans sa classe, il a pu récupérer un élève qui est revenu dans l'excellence à l'école. Pourquoi? Parce qu'on lui a parlé de Jésus. Et son père était transformé également. Je connais d'autres médecins qui, dans leur milieu, parlent de Jésus, demandent à certains malades, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Parce que c'est vrai que votre situation est désespérée, mais avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Est-ce que vous voulez? Pour les malades qui le veulent, et quand ils se sentent conduits ainsi. Pour les malades qui le veulent, ils prient, ils demandent l'intervention de Christ. Donc toi, ne reste pas assis à ne rien faire. Sors et parle de l'amour de Jésus-Christ. Parle de l'amour de Jésus-Christ autour de toi. Tous les moyens sont bons. Utilise tous les moyens, mais fais connaître Jésus autour de toi. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.